Bonjour, je suis Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle et aujourd'hui je voudrais vous emmener du côté du regard, un comportement non verbal. Et savez-vous que plus de 90% de notre comportement concerne le non verbal. C'est vous dire combien c'est important d'aller faire un tour par là. Et alors aujourd'hui je voudrais vous offrir cette possibilité de regarder comment vous pouvez vous comporter, comment mieux vous connaître, savoir quelles émotions, à quel moment vous avez dans une journée. Et je vais vous donner aussi des couleurs à la fin de cette vidéo, un peu comme un joli cadeau. Et notre cerveau nous aide, pourtant nous protège quand nous voyons une couleur, une personne, quand nous vivons une situation, parce que notre cerveau a des moyens pour nous rappeler cela et il nous met en alerte. Alors nous l'écoutons ou nous l'écoutons pas et nous avons des associations neurologiques que j'ai expliquées il y a 6 mois dans 2 vidéos que vous pouvez toujours consulter sur ma chaîne YouTube, Satellite International. Et une couleur peut être associée par exemple à une personne, ça peut être associé à de la joie, ça peut être associé à de la peine, ça peut être associé à de la tristesse. Mais vous pouvez aussi voir des amoureux qui s'enlacent, qui s'embrassent. Et là, c'est une autre association qui peut être aussi pas très positive, mais qui peut être aussi du désir d'être à la place de ces personnes, d'être pas loin de cette situation et de mettre en place des démarches pour arriver à cela. Alors notre comportement, en fonction de notre regard et de ces situations, ces choses, ces personnes, va changer. Et notre cerveau nous donnant des alertes, soit nous allons être en retrait, même fuir, ou soit nous allons aller vers ces situations, ces personnes, ces choses. Et tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Mais ce regard, et je dirais presque cette étude du regard, elle joue dans différentes circonstances. Vous avez la connaissance de certains adages, par exemple, être fusillé du regard, par exemple, un regard de biche, par exemple, ce regard qui tue, dans la chanson de Marc Lavoine, qui ne s'est pas identifié à un moment avec cette chanson. Et aujourd'hui, Jean-Claude Carrière, qui est un écrivain, scénariste, un homme vraiment érudit, qui est toujours parmi nous, vient de sortir un livre intitulé Atelier. Et je voulais vous en parler parce que il explique dans ce livre que combien le regard a été pris en compte, notamment dans 2 films, et dont un dont il a été scénariste, c'est La piscine de Jacques Deray. C'est un film qui a fait le tour du monde, c'est un film dramatique avec la superbe Robbie Schneider, avec Alain Delon, Maurice René, Jane Birkin, toute jeune, que l'on voit dedans. Et il se trouve que il souligne, Jean-Claude Carrière, qu'il n'y a que 9 pages de dialogue dans le scénario. 9 pages. Et tout se joue, le spectateur est invité à être capté parce que tout se joue dans les regards et dans les postures. Et ça veut dire que, par exemple, il y a les regards amoureux à un moment du film, il y a les regards de séduction, et puis il y a les échanges pour arriver au drame qui va se terminer dans la piscine. Et tout ça, la caméra nous le donne, elle nous offre son regard, la caméra, et elle y ajoute en plus les postures, c'est-à-dire que il y a dans ce film énormément de gestes, énormément de euh, situations
où, les personnes échangent des regards dans certaines postures. Il y a certains mouvements, par exemple au bord de la piscine, qui, suscitent, la coopération, qui suscitent l'envie d'aller vers ce drame, de provoquer. Il n'y a pas de, déclaration directe. Donc c'est toute la beauté d'un jeu sur, les regards et les postures. Et ça se retrouve dans un autre film qui a eu aussi un succès mondial, c'est Casque d'or avec Simone Signoret qui a été récompensée d'un Oscar en 1952. C'est un film de Jacques Becker et il y a, seulement 7 pages de dialogue pour ce film. Donc vous voyez, il y a des cinéastes qui travaillent beaucoup sur cette histoire de regard et nous pouvons retrouver ça tous les jours, dans notre vie. Ce que je, vous invite à faire, c'est, dans une journée, vous regardez davantage, tournez vers votre intérieur et s examinez ce qui se passe au niveau de votre regard, que du côté de votre ressenti, du côté de vos émotions, du côté de, heu, presque, je dirais, vos limites, vos interdits, vos envies. De noter tout ça à la fin de la journée et puis, de vous dire: «Mais au fond, cette journée, si je donne un sens, quelle couleur elle a?» Me revient en tête la chanson de Jeanne Mas en rouge et noir où elle décrit justement des états de sa vie et l'évolution. Et moi, je vous inviterai à vous dire, est-ce que aujourd'hui ma vie a été plutôt rouge? Est-ce qu'elle a plutôt été noire? Ou bien est-ce qu'elle a été une couleur qui me plaît beaucoup, c'est couleur jaune soleil. Allez, c'est plutôt joyeux d'arriver à mieux se connaître et puis ce qui permet de contrôler, ses émotions, mais aussi de prendre des décisions, de ne pas voir, certaines personnes, de ne pas aller dans certains endroits et plutôt favoriser, la fréquentation de certaines personnes dans son entourage, la fréquentation de certains lieux, la lecture ou aussi, la projection, de films. Voilà, c'est mon cadeau du jour et vous pouvez liker, commenter, me dire ce que vous avez vécu. Ça évidemment, c'est quelque chose que je souhaiterais partager avec vous et je souhaiterais, vous retrouver très bientôt sur ma chaîne, Satellite International avec un grand plaisir. À bientôt!